Si vous avez peur des araignées, ne visitez jamais Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert quelque chose qui ressemblait à un tas de minuscules œufs d'araignées sur la surface de la planète rouge. Ce « quelque chose » se compose de centaines de petites boules rondes collées ensemble. Allait-elle éclore? Des hordes de créatures à 8 pattes allaient-elles envahir la planète rouge? Peu probable. La chose trouvée par Perseverance était simplement posée sur une colline qui porte le nom de Witch Hazel, près du bord du cratère G0. À y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était une roche de forme étrange, avec un peu de poussière rouge dessus. Hélas, ou heureusement, il ne s'agissait pas d'œufs d'araignées martiennes. Pourtant, cette formation se détachait vraiment dans le paysage. L'équipe de Perseverance a nommé cette étrangeté St. Paul's Bay. Les scientifiques l'ont qualifiée de roche flottante. Ce terme signifie qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit où on l'a trouvée, mais que, d'une manière ou d'une autre, elle a été déplacée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'indices pour déterminer son origine et comment elle a acquis cette mystérieuse texture. Mais ce n'est pas là le seul mystère. Qu'est-ce qui a pu déplacer cette roche de son emplacement d'origine? Une théorie prétend qu'elle aurait été créée par un impact de météorites. La puissante collision aurait projeté des roches dans les airs, et ces morceaux, une fois refroidis, auraient pris la forme de ces minuscules boules que nous voyons maintenant. Si cela s'avère exact, cette roche pourrait venir de très loin, et elle pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la façon dont les grands impacts déplacent la matière sur la planète rouge. Mais la NASA pense que la roche serait simplement descendue de la colline Witch Hazel. Elle proviendrait de l'une des couches plus sombres en haut de la colline. Nous avons pu observer ces couches depuis l'espace. Maintenant, l'objectif est d'étudier de plus près la colline en question et de découvrir si ces couches sont faites du même matériau que la roche St. Paul's Bay. Si c'est bien le cas, cela pourrait signifier plusieurs choses. Il y a peut-être eu une activité volcanique dans cette région, ou alors, un gros météore a frappé. Il se pourrait également qu'il y ait eu de l'eau à cet endroit dans un passé lointain. Si cette théorie tient la route, il y a une chance que certaines de ces roches contiennent de minuscules fossiles de microbes. C'est pourquoi la NASA prévoit d'en rapporter un échantillon sur Terre dans les années 2030, grâce à la mission Mars Sample Return. Nous pourrons ainsi les étudier de près et peut-être, qui sait, enfin trouver des signes d'une ancienne vie martienne. Le plus amusant dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que les scientifiques tombent sur des arachnides sur Mars. Un terrain a même été surnommé « araignée sur Mars » en raison de sa forme aranéiforme. À certains endroits, on peut voir de grandes fissures sombres qui s'écartent les unes des autres comme des pattes d'araignée. Certaines sont énormes, plus de 915 mètres de large. Vues d'en haut, ces fissures ressemblent à s'y tromper à une effrayante colonie d'araignées. Ces formes inquiétantes ont été repérées pour la première fois en 2003 par les orbiteurs de Mars et elles continuent d'apparaître sur les photos satellites depuis lors. Au début, personne n'avait la moindre idée de ce dont il pouvait s'agir. Mais maintenant, les scientifiques sont presque sûrs qu'elles se forment lorsque de la glace de dioxyde de carbone, oui, de la glace sèche, se transforme brusquement en gaz. Ce changement rapide provoque la projection de gaz à travers la glace et sculpte ces motifs étranges et craquelés. Une nouvelle fascinante, c'est que les scientifiques de la NASA ont réussi à recréer ces araignées martiennes dans un laboratoire, ici sur Terre. Ils ont construit une installation spéciale qui imite la surface de Mars et ont pu observer de petites araignées se former sous leurs yeux. L'équipe a travaillé 5 ans avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et quand ils y sont enfin parvenus, ils étaient ravis. En 2021, des scientifiques ont réussi à expliquer comment ces marques aranéiformes apparaissent sur Mars. Ils ont utilisé ce que l'on appelle le modèle de Kiefer. L'idée de base, c'est qu'au printemps, la lumière du soleil brille à travers de gros morceaux transparents de dioxyde de carbone gelé, également appelé glace sèche. Cela réchauffe le sol martien en dessous, et la glace commence à se transformer directement en gaz. Le gaz s'accumule sous la glace, et lorsque la pression devient trop intense, crac! La glace se fissure, le gaz jaillit, entraînant avec lui du sable sombre et de la poussière, et laissant derrière lui ces motifs inquiétants une fois que la glace fond en été. L'équipe a testé cette théorie en utilisant une grande chambre spéciale, baptisée Dusty. Oui, c'est bien son nom.
Elle fait à peu près la taille d'un baril et on peut y recréer les conditions de froid glacial et de très basse pression que l'on trouve sur Mars, environ moins 185 degrés Celsius. Les chercheurs y ont également mis de la fausse terre martienne qu'ils ont recouverte de glace de CO2. Ensuite, ils ont placé une lampe sous le sol pour chauffer le tout, un peu comme le Soleil chauffe Mars. Et leur expérience a fonctionné, de petites fissures aranéiformes sont apparues, tout comme sur la planète rouge. L'étude a également révélé quelque chose de nouveau. L'équipe a découvert que la glace se formait aussi à l'intérieur du sol, et que cela provoquait des fissures dans le sol en même temps que dans la glace. Cela pourrait expliquer pourquoi les pattes des araignées ont cette forme en zigzag au lieu d'être droites, comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, ils souhaitent continuer leurs expériences afin d'en savoir plus sur ces araignées martiennes. Pourquoi elles n'apparaissent que dans certaines régions, par exemple, et pourquoi on n'en voit pas apparaître de plus en plus au fil du temps. La planète rouge a l'air d'aimer nous jouer des tours. Par exemple, en avril 2023, le rover Curiosity de la NASA faisait une petite pause dans sa recherche de signes d'eau ancienne sur Mars et elle est tombée sur quelque chose de curieux, un guide de voyage. Plus tard, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un livre, mais simplement d'une pierre. Cependant, on dirait bien un petit bouquin relié, avec une page figée en plein mouvement. Ce livre-pierre est minuscule. Il ne mesure que 2,5 cm de large. Il ne contient donc probablement pas beaucoup d'informations sur Mars, mais il tient sans nul doute facilement dans une poche. Puis, en janvier 2023, l'Université de l'Arizona a partagé une autre image étrange. Une formation rocheuse qui ressemblait à la tête d'un gigantesque ours en peluche. On pouvait voir 2 yeux, un nez en bouton et une bouche souriante. C'est l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA qui l'a repéré alors qu'il survolait la planète rouge. Des scientifiques de l'université en question nous ont expliqué que le visage de cet ours en peluche était probablement juste une formation naturelle, comme une colline ou un monticule disloqué au centre d'un ancien cratère. Une autre découverte intéressante a eu lieu en février 2022. Le rover Curiosity a repéré quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une petite fleur. On pouvait voir comme des petites branches de corail, mais il s'agissait en fait d'un dépôt minéral ayant pris une forme que l'on observe rarement. La plupart de ces types de dépôts se forment lorsque de l'eau ancienne se mélange avec des roches de surface. Rien de très nouveau donc pour les scientifiques. Mais ce minuscule dépôt était unique en raison de sa forme végétale. La découverte suivante est encore plus surprenante. Un jour, le rover Curiosity a pris une photo de ce qui ressemblait à une porte parfaite dans une falaise martienne. Naturellement, les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'entrée secrète ou peut-être d'une base cachée pour les astronautes. Mais en réalité, c'était simplement une formation rocheuse vraiment impressionnante. Le vent et l'érosion avaient sculpté la roche au fil du temps, créant cette porte parfaitement symétrique. En 2018, un chercheur a remarqué des formes étranges, semblables à des bâtons, sur une image. Et il s'est dit qu'elles ressemblaient à des empreintes fossilisées d'animaux. Malheureusement, la NASA a rapidement rejeté cette idée. Ces traces se sont avérées n'être que des dépôts de sel dans des zones où l'eau s'était évaporée. Vous pouvez trouver quelque chose de similaire sur Terre, par exemple dans le lit des lacs asséchés. Ainsi, bien qu'il soit intéressant de trouver une nouvelle preuve que Mars possédait jadis des rivières et des lacs, ces traces ne sont pas une preuve de vie, juste une formation rocheuse originale. La découverte suivante est absolument incroyable. En 2004, le rover Opportunity de la NASA a trouvé des roches rondes, semblables à des myrtilles. Mais pas le type de myrtille que vous mangez avec vos céréales. Celles-ci sont faites de fer, et elles sont la preuve qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Au cours de milliards d'années, l'eau les a lissées, créant de petites sphères. Les scientifiques pensent qu'elles se sont formées à une époque où Mars était bien plus humide qu'aujourd'hui. Ces myrtilles, riches en fer, sont d'une grande importance, car elles nous montrent que Mars fut jadis bien différente que ce qu'elle est devenue